Salut tout le monde. Eh bien, nous voici partis avec mon pote Christian sur les dunes de Merzouga. La société Pétocasque, donc Vincent et Steph, ont organisé 3 jours de roulage exclusivement dans les dunes. Alors exclusivement, non, c'est juste pas possible de faire 3 jours d'affilée dans les dunes. Ce sera entrecoupé de quelques parties de piste, mais ce sera pas le sujet en fait. Donc pendant ces 3 jours, Pétocasque a loué des motos pour 6 personnes, donc on est parti à 6. Alors on a loué des 450, KTM, EX, machin truc, je sais pas, j'y connais rien. Et parce que pour bouffer de la dune, apprendre à conduire dans les dunes, c'est l'idéal quoi. Il faut des motos légères, adaptées à ça. Parce que nous qui sommes habitués au maxi trail, c'est hors de question de faire 3 jours de dunes intensifs avec une progression, tout ça avec des maxi trail. Donc voilà, la première matinée, c'est le tuto en fait. Pendant 1 heure à peu près, Vincent va nous donner les bases sur les petites dunes. Et là tu peux relâcher, voilà, là quand t'es là, voilà, tu peux relâcher l'embrayage et raccélérer. Ah, j'ai eu peur quoi. Ah, mais c'est bien, hein, mais je préfère ça, il est arrivé un peu vite. Ouais. On dirait pas, ça va plus vite que là avec un trail. Hein. Donc voilà, Vincent explique les manœuvres de base. Il faut savoir que première difficulté, c'est que les dunes, ça monte toujours, d'un côté ça monte légèrement et de l'autre côté c'est abrupt, comme là. Là on est sur la partie abrupte. Bon voilà, après le tuto, ça va beaucoup mieux. Alors c'est pas très compliqué, mais il y a un petit coup de main à prendre qui n'est pas naturel, qui n'est pas facile. Donc voilà, après les 1 heure d'apprentissage des bases, on part sur les dunes. Alors on commence par des dunes faciles, hein, des trucs eux ils appellent ça les rondes. Parce qu'il faut aussi s'habituer aux motos. Parce que moi, en ce qui me concerne, j'ai 3 ans de moto et 3 ans de trail, hein, exclusivement. Quand on monte sur une moto d'enduro, alors moi j'étais paumé de chez paumé. C'est vraiment très très différent. La position est extrêmement fatigante. En gros, voilà, je vous résume le truc. Moi j'ai détesté ces motos. Mais alors vraiment, hein, la 450, ça vibre de partout, ça c'est normal, hein, c'est un mono. La position on est recourbé en appui quasiment permanent sur le guidon quand on est debout. Dès qu'on accélère un tout petit peu, la position fait qu'on se fait arracher les bras, c'est très très fatigant. J'ai chopé des ampoules aux mains comme jamais. Franchement, alors ouais, c'est top pour faire ça. Parce que ça se relève facilement, etc., etc. Mais alors dès qu'on a attaqué un petit peu de piste, là j'ai regretté ma 850, mais grave. Voilà. Donc là devant moi c'est Christian. Qui, lui comme moi il a aucune habitude de la moto d'enduro, donc là c'est pareil, en plus lui il est très grand. Donc la position debout, ça l'a cassé en une matinée, il s'est assis. Alors du coup ouais, on a beaucoup voyagé assis. Alors voyez, là c'est le premier truc à savoir, il faut jamais ralentir en montée. Jamais. Parce que la moto s'arrête et c'est terminé. Vous voyez là, à gauche, là je suis à 1 mètre de la crête, je n'ai aucune chance d'y aller. Aucune chance. Il faut redescendre dans le trou, refaire le tour pour remonter. Mais le problème, c'est que la crête, c'est abrupt derrière. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire, je vais mettre carrément de gaz, comme ça je vais monter, je suis sûr d'y aller. Non. Une fois qu'on arrive à proximité de la crête, il faut vraiment ralentir, parce que sinon on fait un jump dans la crête, et là je peux vous garantir qu'on s'en est pris des sévères. Moi j'ai pété un airbag, Christian en a pété un aussi. Voilà, il faut ralentir juste ce qu'il faut pour aller, parce que là évidemment la vidéo, on a l'impression que ça descend pas, mais croyez-moi c'est abrupt. Et donc si on ralentit, si on n'accélère pas assez fort, on n'a aucune chance de monter. On est obligé de faire demi-tour parce que la moto s'enlise. Et si on monte trop vite, vous voyez, on descend dans le trou et on passe par-dessus la moto. Et ça va être ce qui va nous pénaliser, enfin moi, surtout moi en fait, ce qui va me pénaliser pendant tout le séjour, c'est la trouille de savoir ce qu'il y a derrière la dune. Parce que évidemment, d'un point de vue visuel, on voit que dalle.
C'est-à-dire qu'on arrive au sommet d'une dune, on ne sait pas trop si on y est, on ne sait pas trop s'il est à 5 mètres devant, s'il est à 1 mètre, s'il est à 10 mètres. Donc on ralentit, quoi. Et un mec comme Vincent, par exemple, il a une très grande habitude de ça. Vous voyez, par exemple, là, je fais n'importe quoi, je mets pas assez de gaz. Alors c'est pareil, quand on est en dévers, là, en montée en dévers, faut gazer, faut vraiment y aller. Sinon, bah, on plante l'avant et puis c'est terminé, il n'y a plus de trajectoire. Alors vous voyez, on voit rien. En fait, on voit que dalle. C'est quand même super compliqué. Donc, bah, en fait, comme on voit pas les reliefs, on se dit putain, j'espère qu'il n'y a pas un trou derrière à la con où je vais me planter. Et les mecs comme Vincent qui ont l'habitude, bah, ils savent ça. Ils savent décrypter le terrain. Je commence à piger. Voilà, au bout de quelques heures, effectivement, hein, c'est rien de difficile, hein, mais faut faire gaffe. Vous voyez, là, on fait n'importe quoi, on est tous plantés, on a tous trop ralenti, donc... Et là, bah, ça veut dire que si vous n'avez pas une moto légère, parce que ça arrive, allez, 10 fois dans l'heure. On n'est pas des pros. Hein. Ouais, comme je dis, on n'est pas des pros, exactement. C'est pas inné, on peut pas dire ah ouais, j'arrive dans les dunes et je me plante jamais, j'y arrive tout le temps. Oh putain! Voilà, là j'ai pas mis assez de gaz. En plus, je savais pas où aller puisqu'il y avait plein de mecs devant sur la crête. Je savais pas exactement où était la crête, donc pas assez de gaz. Donc là, je suis obligé de faire demi-tour, d'aller plus loin pour pouvoir remonter cette petite crête qu'il est impossible de monter si on n'a pas pris de l'élan. Voilà. Évidemment, la moto est toujours instable, hein. L'avant se barre dans tous les sens, il faut gazer sans arrêt. Alors tout ce que je dis là, évidemment, les mecs qui en ont déjà fait, ils vont rigoler parce que c'est évident pour tout le monde quand on l'a un peu fait. Mais là, enfin, si je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer qu'un nul comme moi, un débutant total en enduro comme moi, voilà ce que ça donne. Voilà. Et pourtant, je pense qu'en off-road, je roule plutôt correctement. C'est-à-dire j'ai quand même 3 ans d'expérience dans les bourbiers, dans les forêts, dans les grimpettes, dans les machins. J'ai plus de problème, hein, je m'en sors. Mais là, franchement, c'est carrément autre chose. Il faut réfléchir à ce qu'on fait tout le temps. Il faut se méfier du relief, il faut se méfier de ce qui se passe derrière la dune. Donc c'est pas facile, faut pas croire. Hein. C'est pas, on se dit pas tiens, je vais me prendre une moto d'enduro. Voilà. Encore une erreur, j'ai pas suivi la trajectoire sur la droite. Voilà, je me suis retrouvé dans le dévers de gauche. C'est impossible, je peux pas remonter à droite. Je suis obligé de faire demi-tour et puis d'aller remonter. Et tout ça, ça prend une énergie de malade. C'est-à-dire qu'au bout de la première demi-journée, mais on est rincé, totalement rincé. Heureusement que les motos sont à peu près légères. Heureusement qu'on s'est entraidé et que de temps en temps, voilà, on s'arrête, on peut filer un coup de main aux copains. Et parce que sinon, vous faites ça tout seul, mais on vous retrouve mort. Hein. C'est pas possible autrement. Hein. Donc voilà, les premiers jours, pas tout de manière, quasiment tout le temps, on a toujours suivi Vincent. Voilà, là je m'en suis à peu près sorti, mais j'ai pas assez de gaz. Et là, vous voyez Christian qui vient d'arriver à gauche, il n'a pas mis assez de gaz non plus. C'est-à-dire que là, vous allez voir, Christian, il va être dans la merde. Vincent, lui, vous voyez où il s'est arrêté? Il s'est arrêté juste après la crête. Ça veut dire qu'il a parfaitement dosé les gaz pour pouvoir s'arrêter au bon endroit pour pouvoir repartir. Alors moi, je suis pas trop mal passé, mais vous voyez Christian qui essaye de monter, c'est impossible. Il ne pourra pas, il va être obligé de faire demi-tour. Et ça, avant de choper ce coup de main-là, wow, c'est pas évident, hein. Ce serait évident si on n'avait pas la trouille de ce qu'il y a derrière, en fait. Parce que bon, là, on pourrait y aller carrément. Voilà. Mais là, on a tellement peur de faire un jump. Et ça nous est tous arrivé 2 ou 3 fois de passer par-dessus la moto. Et on a beau se dire, ouais, c'est du sable, ça va. Non. non, les airbags pètent. Non, ça fait mal. Hein. Moi, à un moment, j'ai tapé la tête. À un moment, j'ai aussi foutu la cuisse sur le guidon. Je me rappelle encore. Hein. Voilà, Christian qui est en chie pour remettre la... Alors là, il y a Vincent qui m'explique que je dois pouvoir tirer la moto.
Ouais, sauf que tirer la moto là, enfin c'est une galère quoi. C'est lourd quand même. Hein. Le sable fait charrue. Les mecs derrière sont plantés, ils sont complètement crevés. Voilà, bon, c'est ça. Alors jusque là, je vous montre les endroits où j'ai galéré, principalement, parce que je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est pas vous montrer du roulage tout bête. Voilà, il y en aura plus tard dans la vidéo parce que vous allez voir, il y a des images à tomber, franchement. Parce qu'évidemment tout ça c'est pas facile, ça demande un peu d'apprentissage, c'est très 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 fatigant. C'est fatigant mentalement aussi parce qu'on est sans arrêt en train de se dire où c'est que je vais passer, voilà, c'est compliqué. Mais par contre la récompense, vous voyez, voilà, ça c'est la récompense. Quand on a possibilité de rouler dans ces conditions-là, voilà, non mais c'est juste monstrueux. On se fait des virages relevés sur les bords des dunes, sur des endroits qui n'ont pas été roulés. Mais avant d'apprécier ça, franchement, faut faire un stage, quoi. Là, faut bien gazer, bien gazer. Faut faire gaffe parce que sur la gauche, bon là, ça a été, mais sur la gauche, il pouvait y avoir un truc comme il y a à gauche là, une chute comme ça, une chute comme ça. Si vous la prenez, c'est mort. Vous voyez, là, si je tombe dans le trou là, par exemple, je peux pas continuer, il faut plus de faire demi-tour, etc. Voilà, vous commencez à piger un peu ce que je veux dire. Hein. Mais ouais, bon, la récompense, voilà, c'est juste magique, quoi. Quand on peut rouler dans des conditions comme ça. Alors il y a un autre truc à savoir, c'est qu'il faut, en principe, il faut privilégier, je vais y arriver, le roulage avec le soleil de face. Parce que quand on a le soleil dans le dos, voilà, comme là par exemple, en fait on voit plus du tout les reliefs. Et là, le soleil de face, c'est beaucoup plus facile. Parce que là, les ombres font qu'on voit beaucoup plus ce qu'il peut y avoir, par exemple, les montées, les descentes, les machins. Voilà, dans les grandes montées comme ça, il faut pas ralentir. Et là, j'ai quand même la trouille de ce qu'il y a derrière. Donc je ralentis quand même, il faut pouvoir regazer tout de suite. Et quand on gaze, ça, il n'y a pas de problème, ça monte. Hein. Bon là, ça va commencer à être un peu plus chaud, parce que ça monte un peu plus fort, donc il va falloir tordre un peu la poignée. Là j'ai la trouille horrible, c'est de tomber dans le dévers, parce qu'évidemment, on tombe dans le dévers, on met des gaz, mais la roue arrière part dans le trou, évidemment. Et là, on arrive au sommet d'une des grandes dunes de Merzouga. Et là, bon, bah, on a fait la connerie avec Christian, c'est Christian qui est juste devant moi, on a fait la connerie de s'arrêter, parce qu'on a eu, je pense, on a dû avoir un peu la trouille de la grande marche à passer en haut. Et c'est Vincent qui est arrivé là-haut, bon lui ça rigole, hein. Mais... voilà, moi j'ai essayé de mettre des gaz, mais clairement ça montera pas. Obligé de faire demi-tour. Vincent qui m'aide à prendre de l'élan, mais je me rappelle pas si j'ai réussi, je crois pas. Bah, c'est limite, mais de mémoire, je crois que j'ai dû repartir. Je sais plus. Mais parce que là c'est... Là remonter ça, là c'est vraiment compliqué. Il faut quelqu'un qui tire la roue avant, y aller en première et accélérer. Et vous voyez, si vous arrivez du bas, plein gaz, vous prenez de l'élan, de l'autre côté, ça tombe à pic. Hein. Là vous pouvez vous faire très 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 mal. Hein. Là vous redescendez de 50 mètres. Hein. Voilà, Christian aussi très fatigué. Hein. Mais voilà la récompense. Hein. Au sommet d'une des grandes dunes. C'est juste magique. Hein. Voilà. Je vous laisse admirer le paysage. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'après il faut redescendre quand on est là-haut.
Et les descentes, c'est impressionnant, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus facile à gérer que les montées. Voilà, Christian qui a guidonné légèrement, il a planté l'avant, terminé. Ouais, alors les descentes, parce que c'est pareil, hein, encore une fois, la vidéo tasse complètement, on n'a aucune impression de montée et descente. Mais je vous garantis que les descentes sur les grandes dunes, c'est vraiment à pic, c'est très 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 impressionnant. Et là, le truc, c'est qu'il faut se jeter dedans et gazer. Et à partir du moment où on a compris qu'on se jette dedans et qu'on met pas mal de gaz, et vraiment qu'on s'assoit sur l'arrière et que ça descend méchamment, en fait, la moto, on a l'impression que c'est comme un bobsleigh, elle est super guidée par le sable, elle bouge pas. Et finalement, toutes les descentes sont faciles. Vous voyez, on descend dans le trou, là. C'est impressionnant, vous voyez, Vincent, on va, il est petit, hein. Et vous voyez, j'ai mis des gaz. Il faut mettre pas mal de gaz dans la descente. À partir du moment où on met des gaz, on soulage l'avant, et ça passe. Et évidemment, si vous touchez au frein avant, vous plantez l'avant, et là, le soleil par-dessus, hein. De toute manière, dans les dunes, c'est strictement interdit de toucher le frein avant. Jamais. Jamais, jamais. Faut toujours avoir le frein arrière. Alors sur cette putain de moto, moi le frein arrière, j'ai passé 3 jours à le chercher. Je l'ai jamais trouvé. La position, c'est juste épouvantable. Mais bon, voilà, c'est parce que je suis pas enduriste. Hein. C'est pas la moto, c'est moi hein, qui merde. Et voilà, donc là, la récompense, c'est les balades comme ça. Alors là, on suit Vincent parce que là, je le suis parce que c'est totalement sécurité, c'est sécure quoi. Lui, il sait exactement où passer. Donc je sais que si en regardant où il va, je vais pas me planter dans un trou. Mais une fois ou deux, il nous a laissé passer devant. Alors il y en a qui s'en sont très bien sortis. Hein. Il y a des gars qui ont pigé beaucoup plus vite que moi. Mais moi, sur le premier essai, j'ai dû faire 30 mètres et je me suis arrêté au sommet d'une crête, je ne savais plus où aller, quoi. Et je me suis dit, si j'y vais, je vais me planter dans une crête et dans une descente. Voilà. Et puis, bah, au bout d'un moment, voilà, on commence à comprendre et on y arrive. Alors, un truc à préciser, parce que j'entends beaucoup des mecs ou des potes hein, qui disent « Ouah, c'est génial !» On va venir à Merzouga, on va louer des motos, et puis on va aller se faire des dunes, ouais. Non, oubliez les mecs, hein. Personne à Merzouga ne vous louera de moto. Ils vous loueront des motos et un guide. Parce que jamais de la vie, ils vous laisseront partir avec des motos, tout seul, sans connaître votre niveau. Et votre expérience des dunes. Là, Vincent, ça va, qu'il connaît parfaitement, il a passé sa vie là-bas, il connaît les mecs, il connaît tout ça. Le gars qui nous a loué les motos, il s'appelle Ali, c'est un mec qui a fait le Dakar, enfin qui fait toujours, je crois. Et c'est un pilote marocain réputé, quoi. Mais faut pas croire, personne ne vous louera des motos et vous laissera partir seul dans les dunes. Ça n'existe pas, ça. Et un autre truc, évidemment, c'est... je vois certains youtubeurs, hein, pour pas les nommer, qui s'engagent sur des rallyes avec des maxi-trails en n'ayant jamais roulé dans les dunes. Je dis bien dans les dunes, je dis pas dans le sable. Rouler dans le sable, oh, allez, ça s'apprend, même en France, il y a des stages pour ça. Rouler dans le sable, on y arrive. Mais rouler dans les dunes, c'est pas rouler dans le sable, il y a plein de trucs différents. Et donc se retrouver, voilà, dans ce genre d'endroit avec un maxi-trail, un roadbook à suivre, c'est-à-dire un cap qu'on peut pas suivre bêtement. Il faut les dunes, il faut savoir les prendre, à gauche, droite, il faut pas prendre les crêtes de face, etc. Donc si vous avez un cap à suivre avec un roadbook, un maxi-trail, mais sérieux les mecs, vous ferez pas 20 mètres. Quand je dis 20 mètres, c'est 20 mètres, vous ferez pas 20 mètres, quoi. C'est très très difficile, hein. Donc, voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le rallye, mais franchement, il faut faire ce qu'on a fait là pour se rendre compte du problème. Et d'ailleurs, Vincent avait prévu pour nous, durant le stage, une petite partie roadbook, parce que moi je suis fan de roadbook, et puis il y a plusieurs gars avec qui on était partis qui sont fans aussi. Il avait prévu un petit trip, nous laisser partir seul avec le roadbook. Bah, on a oublié, mais dès le premier jour. Hein. On a dit, mais non, mais Vincent, on n'a aucune chance d'y arriver. On n'a pas du tout le niveau, c'est juste pas possible. Hein.
Et parmi nous, il y avait un gars, il y avait Benjamin, qui lui avait beaucoup plus d'expérience que nous. Bah tiens, c'est lui, justement. Lui, il a fait le rallye du Maroc. Donc le gars, il fait de l'enduro depuis tout petit. Il fait de l'enduro et du cross. Donc, en plus, il habite à côté de chez moi. Donc c'est un hasard hallucinant. Enfin bref. Et ce gars-là, il a fait le rallye du Maroc. Donc il a déjà bouffé de la dune. Il a déjà bouffé du roadbook, etc. etc. Et bah, il n'a pas hésité à revenir faire un stage pour pouvoir rouler dans la dune, pour pouvoir s'améliorer. Parce que, non, c'est beaucoup plus difficile qu'on le croit. Hein. Ouais, par exemple, là, vous faites pas gaffe, vous allez tout droit, vous allez dans le trou, là. Déjà, pour en ressortir, c'est pas simple. Hein. Et donc, Steph nous disait aussi qu'elle a passé des mois. Elle a passé des mois dans les dunes avant de pouvoir se lancer dans le rallye, notamment le rallye du Maroc. Et tous les rallyes du Marocains passent, pour la plupart, ils passent à Merzouga, même le Lamas Rally, il passe à Merzouga. Qui dit passer à Merzouga, bah, dit passer dans les dunes. Hein, voilà. Et ça, honnêtement, c'est impossible de se lancer là-dedans sans avoir fait un stage, sans avoir goûté aux dunes avec des motos légères, etc. Sans avoir appris au moins à rouler, sans roadbook, sans contrainte de cap, etc. Alors ça, c'était la grande dune. On vient de s'arrêter, là, c'était la grande dune. Donc on l'a fait à la fin de la première journée. On a réussi à monter. Alors j'ai pas filmé la montée. Pourquoi filmer, c'est casse-couille toujours. Voilà. Donc là, paf. J'ai pas fait gaffe. Je me suis retrouvé. J'ai pas suivi exactement la trajectoire. Et là, je me suis fait mal. Hein. J'ai tapé le casque sur le guidon ou par terre, je sais plus. Et là, je voyais double. Je voyais carrément le double. Donc j'ai mis un petit moment à m'en relever. Donc voilà, le deuxième jour, on a fait une petite rando histoire d'aller rejoindre d'autres dunes. On a rencontré des potes, là, des potes dromadaires, là, qui étaient vachement sympas, qui n'avaient absolument rien à battre de nous, qui n'ont absolument pas peur de la moto, ils s'en foutent complètement. Et voilà, donc on a fait un petit peu de pistes, de pistes roulantes. Voilà, on croise une femme, alors on est au milieu de rien, on croise une femme sur un vélo, avec des herbes, je sais pas quoi. On se demande, on sait pas d'où elle sort, on sait pas où elle va, il n'y a rien à des kilomètres carrés. Ça c'est le Maroc, hallucinant. Donc voilà, on a fait de la piste. Donc là on voit Benjamin qui est devant moi, là on voit le mec qui a l'habitude hein, de rouler avec ces motos là. Et Christian et moi, voilà, l'autre il se fait un wheeling, bon tout va bien. Et nous Christian et moi là on a souffert, mais le martyr, on se met debout, on n'a plus de mains, on n'a plus de bras, c'est inconfortable possible. Si on se met assis, il y a la selle qui vous détruit le cul. Enfin, franchement, là, ces motos-là, faut vraiment être habitué. Hein. Ça me botte pas du tout de rouler avec ça. Donc là, on a été dans un lieu qui s'appelle un riad, qui s'appelle pour bouffer le midi, qui s'appelle le Belvédère, qui est au milieu de rien. Et juste à côté, il y a des dunes. Alors ça, c'est pas les dunes de Merzouga, ce sont d'autres dunes. Bon, qui ressemblent. Hein. Elles sont un petit peu plus rondes, un peu moins cassantes. Donc on est resté un petit peu dans ces dunes là, juste après, non juste avant manger je crois. Ouais c'est juste avant manger. Ouais le resto il est tout au loin au fond, au sommet d'une des montagnes. Donc on a roulé un petit peu dans ces dunes là, histoire de changer un petit peu de Merzouga. Bon, pour des débutants comme nous ça change pas grand chose. Hein. La problématique reste la même, hein, avec des... Vous voyez, ça descend... Voilà, ça c'est impressionnant, mais honnêtement, ça se fait facile, les descentes comme ça. Mais là, on voit pas, hein, mais ça descend vraiment. Hein. Faut y aller carrément et mettre des gaz. Et ça, honnêtement, ça passe assez facilement. Là, je mets un peu de gaz et ça passe. Alors en vidéo vous allez dire bah qu'est-ce qu'il raconte, il n'y a que dalle, hein, ça descend. Ah ouais. Venez faire le stage. Vous allez comprendre. Alors, au bout de quelques jours, enfin au bout de 2 jours là, je commence à avoir la moto un peu plus en main.
Je commence à comprendre aussi que assis c'est pas mal. Chose que je fais absolument jamais en maxi trail. Mais là en moto d'enduro, la moto d'enduro assis c'est bien parce que quand on est debout, je trouvais qu'il y avait beaucoup moins de grippe à l'arrière et des fois sur les grimpettes dans le sable, on s'assoit un petit coup et là c'est beaucoup plus efficace que sur un maxi trail. Un maxi trail, c'est vrai que des fois on donne un coup de cul pour reprendre du grip. Mais bon, c'est moins flagrant que là. Là franchement ça joue. Donc je comprends qu'en enduro, les mecs ils partagent souvent entre le... Hop. Donc ouais, les mecs en enduro partagent beaucoup entre le assis et le couché, le couché n'importe quoi, le assis et le debout, parce que le assis apporte quand même pas mal en enduro, hein, beaucoup plus qu'en maxi trail. Donc là j'ai pas assez de gaz, je vais pas y arriver, j'ai pas assez de gaz, je suis en train de rentrer dans le dévers, alors que j'aurais dû rester beaucoup plus à gauche. Vous voyez, Christian lui, il vient de passer, là il a beaucoup plus de gaz. Voilà, c'est Rodolphe, pareil, ça montera pas. Et là, putain. Oh la merde. Et là honnêtement, là c'est pareil, en vidéo vous pouvez pas vous rendre compte, mais là il y a un putain de trou derrière. Il faut que je passe dans l'herbe à chameau là, et c'est hyper impressionnant. Voilà, Rodolphe il essaye de le contourner en repartant à droite, mais évidemment la roue arrière rentre dans le trou, c'est mort. Et là je vais pas avoir le choix, je suis obligé de descendre dans le trou. Et honnêtement, ça fout les jetons. Hein. Et encore une fois qu'on est rentré, qu'on a commencé à reprendre la descente, bah, ça passe tout seul. Franchement, ça c'est facile. C'est juste impressionnant visuellement, quoi. Et là c'est Hervé là, qui est obligé de redescendre aussi, mais c'est tellement en pente qu'il peut pas monter sur la moto, en fait. Là, Rodolphe a réussi à descendre dans le trou, donc là, allez, j'y vais. Avec un filet de gaz, pour pas planter l'avant. Alors là, c'est hors de question de descente moteur arrêté. Hein. Là, ni même au poids mort, c'est impossible. Il faut vraiment descendre en mettant un poil de gaz. Là voilà, je suis redescendu pour aller... Là, ça, mine de rien, c'est une belle butte. Hein. Faut la monter. Hein. Donc là, allez, les gaz. Prendre plutôt la crête sur la gauche pour être plutôt à plat. Et voilà, et là ça va passer crème. Voilà, facile, hein, vous allez me dire. Hein. C'est super facile en fait. Donc voilà, on est sorti des dunes, je ne me rappelle plus du coin, du nom de ces dunes, mais elles sont à peu près à 25 km au sud de Merzouga. Et là pour sortir, le chemin il est un peu trialisant. Ah ouais, ça change un peu, ça change un peu d'exercice. C'est sympa, moi j'aime bien ça. Là c'est pareil, hein, c'est un chemin qu'on peut prendre avec un maxi trail, hein, ça passe aussi. Je dirais même que c'est presque plus facile parce que là on est tellement haut. Pour les gens qui sont courts sur pattes comme moi, franchement la moto d'enduro c'est une galère hein, parce qu'il faut déhancher sans arrêt, c'est casse-couille. Ma 890 est un peu plus basse quand même. Il y a des petits passages de dunes. Ça va être compliqué là. Hein. C'est juste les cailloux qui vous font... Ils vont font perdre l'avant, mais enfin, c'est pas grave. Mais bon, c'est sympa le Maroc, hein. C'est bourré de pistes, avec de tout, de la caillasse, du sable, du roulant. Et là, oui, il y a Laurent qui vient de s'en coller une, et là, il nous avait foutu la trouille parce qu'il se relevait pas. Et il a eu très mal aux côtes. Hein? Puis au final... ça va, il a bien récupéré après. Mais là, le passage était difficile. C'est une espèce de creux dans de la grosse caillasse. Il se relève pas. Donc là, il a été bien sonné. Et là, vous voyez Rodolphe qui se fait tracter par, qui se fait tracter par Vincent.
Parce qu'il a voulu faire une petite acrobatie qui nous a bien fait marrer, sauf que là, elle s'est terminée, l'acrobatie s'est terminée par le sélecteur qui a pété le carter, et donc il a paumé l'huile. Donc il n'y avait plus d'huile dans la moto, donc voilà. Donc on a fini le... Non, ça doit être le lendemain, ça. Ouais. Oui, parce qu'on a fini, on a fini par la route, évidemment, hein, avec le tractage de Rodolphe. Donc ça, c'est le lendemain matin. Donc c'est le 3e jour, si je ne m'abuse. Donc là, Vincent avait décidé de nous emmener sur la Grande Butte. Et on a pris le chemin des écoliers. Hein. C'est bien baladé. Avec un peu plus de rythme, parce que ça y est, on a commencé à comprendre. On fait moins d'erreurs. Ceci dit, au bout de 3 jours de dune, la fatigue commençait à se faire vraiment sentir. Et moi, à un moment, j'ai pété un câble, j'ai gueulé, je dis ouais, elle est où la route, j'en ai ras le cul. Parce qu'en fait, j'ai pas arrêté de faire des erreurs de débutant, à me planter comme ça dans les crêtes, pas mettre assez de gaz, enfin voilà, des erreurs bêtes quoi. Et j'en ai accumulé 5 d'un coup à un moment, j'en pouvais plus. J'étais en colère contre moi-même, etc. etc. Donc, je vais me barrer, j'en avais marre. Mais voilà, bon, ça fait partie, hein, des fois on s'énerve. Voilà, c'est juste magique. Hein. Quand on se fait des grandes oreilles comme ça, des grands virages relevés sur le bord des dunes. Voilà, c'est unique. Il n'y a que ça qui procure cette sensation-là, hein, de toute manière. Et là, on se dit, faut revenir, faut prendre du niveau pour être plus à l'aise. Et du coup, si on est plus à l'aise, mais ça va être un kiff, juste de malade. Et je comprends les mecs qui se payent des stages dans les dunes. Là, on a vu des Français, il y a des gars qui viennent y passer 1 mois, quoi. Alors, ils font pas 1 mois de dune, hein, parce que là, à mon avis, physiquement, c'est impossible. Mais voilà, quand on a compris, quand on a le niveau, quand on maîtrise bien, quand on est à l'aise sur cette putain de moto de merde, bon bah voilà, c'est ce genre de passage là, le grand virage relevé, c'est magique quoi. Et donc on va y retourner, hein, c'est déjà prévu en décembre on y retourne, mais avec Christian je pense qu'on va se trouver des pontets pour rehausser le guidon, faire quelque chose, parce que puis alors moi j'ai eu plus de problèmes avec les bras et des ampoules aux mains, donc je vais trouver des gants, des sparadraps, des machins pour enfin voilà, on va y aller un peu plus ça va, un peu plus équipé et un peu plus affûté quoi, histoire de kiffer, de moins subir la moto et de laisser plus la place au kiff des dunes quoi. Voilà, je me rappelle, cette montée-là était un peu plus raide, quoi. Là, heureusement, on sait, moi je savais ce qu'il y avait derrière, donc j'ai pu gazer directement, quoi. Mais les premiers qui sont montés, voilà. Là, l'atterrissage parfait, le sabot sur la crête. Ouais, ça voilà. quand même, hein. Ah, ça va quand même, hein. Vache. Donc là, on commence à comprendre. Je me rappelle que j'ai galéré pour redescendre. Parti de là-bas. Ouais, c'est ça, tu te Ouais, vous voyez, Vincent, il est tout petit là, Vincent. Hein, donc la montée, elle est quand même, énorme. Ah, il est bon le sable là. Là, je mets pas assez de gaz, j'ai peur de la crête, une fois, toujours le même problème, hein. J'ai peur de la crête, de me satelliser derrière, donc je mets pas assez de gaz. Mais j'ai tort, parce qu'en fait, la moto s'arrête bien, hein. Et c'est aussi le fait que je ne trouve pas le frein arrière. C'est-à-dire que là, il faut freiner le frein arrière. Et comme je trouve pas le frein arrière, je me dis, j'ai aucun moyen de m'arrêter à part couper les gaz, quoi. C'est un peu léger. Donc à la fin, on s'est un petit peu éparpillé, quoi. On prenait chacun nos trajectoires, etc. Alors moi pas trop, parce que moi j'ai toujours pas été rassuré des trajectoires. Mais il y a d'autres gars qui étaient plus à l'aise que moi, qui ont bien kiffé leur trajectoire à eux.
j'ai toujours la trouille de qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière la crête, quoi. Et ceci dit, j'ai absolument pas peur des descentes. Les descentes, franchement, elles sont presque rassurantes, quoi. Faut juste oser y aller et puis voilà. Voilà, ça c'est trop génial. Vous voyez, on sait pas où est la crête. C'est impossible de dire allez, je garde des gaz et je continue. Non, non, non. Oui, là, Benjamin, là, celui qui a déjà fait le rallye du Maroc, là, qui s'éclate. Lui, bah, il maîtrise, il est très à l'aise sur la moto. Donc, vous voyez, on voit tout de suite la différence, hein, le gars, c'est flagrant. Hein. Il maîtrise beaucoup plus que nous, il est très à l'aise sur cette moto, donc voilà, il faut arriver à ça, quoi. Bon, moi je rêve pas, hein, moi j'ai 60 balais. Je ferai jamais d'enduro de ma vie, j'ai pas du tout l'intention d'acheter une moto d'enduro, donc je serai jamais à l'aise sur une moto d'enduro, c'est évident. Mais avec Christian, on a dit on va se faire ça comme on se fait une semaine au ski en fait. C'est voilà, on y va, tranquille, on suit Vincent, puis si on est très à l'aise, on peut se balader un peu plus en dehors des traces, en dehors de la trace de Vincent. Et d'ailleurs, Pétocasque l'a mis à son programme officiellement, parce que là, c'était pas officiel. Et donc, je pense que tous les ans, ils vont faire 1 ou 2 sessions de ça, et en plus, ils vont faire 2 groupes de niveau. Comme ça, bah, chacun y trouvera son compte. Ça, franchement, si vous pouvez vous payer ça. Alors, faut déjà bien maîtriser le off-road, hein, parce que il faut quand même de l'équilibre, il faut avoir un petit peu roulé dans le sable quand même, parce que histoire de pas arriver complètement débutant, c'est quand même mieux. Mais bon, voilà, si vous avez déjà roulé dans les bourbiers, dans la gadoue, si vous avez déjà un bon équilibre, allez-y. Hein, Si en plus vous avez déjà roulé sur une moto d'enduro, bon là c'est open bar. Hein. Et donc, ouais, Pétocas va certainement dorénavant organiser 1 ou 2 sessions par an de ça. Et un truc à faire une fois dans sa vie. Hein. Voilà. Mais moi, ce que j'aurais appris, c'est que moi qui voulais faire du rallye, alors moi je vais faire du rallye, mais du rallye européen. Du rallye où il n'y a pas de dune. Parce que moi, sur une piste comme ça, je suis très à l'aise, il n'y a pas de souci. Mais ce que j'ai appris, c'est que c'est impossible de se lancer dans un rallye africain, marocain, qui passe par les dunes sans en avoir bouffé avant. Voilà, c'est comme si en ski, on vous disait, voilà, vous êtes très bon sur les pistes, allez, sur une piste bleue, sur une piste verte, là où c'est damé, oh, vous n'avez aucun problème, vous savez prendre des virages, vous savez aller exactement où vous voulez, et on vous dit, tiens, bah voilà, tu vois le sommet là-bas, il y a du hors-piste, c'est que de la poudreuse, il y a des rochers, il y a du hors-piste, vas-y, et démerde-toi. Vous avez aucune chance, aucune chance. Vous allez vous casser la gueule, vous allez vous fatiguer, vous allez essayer d'avancer à 2 à l'heure, mais vous n'allez pas y arriver. Et dans le cadre d'un rallye, voilà, vous n'avez aucune chance. Il faut goûter, il faut tester pour voir. Là, c'était marrant, une espèce de terre brune horrible avec des ornières qu'on voit pas. Ça nous a pourri nos bottes là, ce truc. On s'est retrouvé avec les bottes toutes noires. Voilà, on a fait quelques passages comme ça dans les pistes, histoire de revenir pour rattraper Merzouga. Là, c'est des villages abandonnés où on trouve des gars qui vendent des... Et le mec en mobilette devant, c'est à mourir de rire. Le mec, il nous a vu arriver, donc il vient à son point de vente pour nous vendre des trucs, des petits colliers, des machins, des pierres, voilà. Ce qui prouve qu'il y a quand même du touriste qui passe là. Hein. C'est pas, on n'est pas complètement paumé. Hein.
Donc là c'est le dernier jour, hein, on va finir sur la grande dune. En fait le sommet le plus haut de Merzouga, qui est quand même le Graal quoi. Hein, c'est un peu le truc du genre je l'ai fait quoi. Voilà, dans ma vie je suis monté en haut de la grande dune de Merzouga. Bah ouais, c'est quand même cool quoi. Alors il y a quelques rares mecs qui ont réussi à monter cette grande dune avec des maxi trails. Notamment un mec alors Vincent l'a monté avec la 800 DE, mais il explique que ça dépend des jours. Il y a des jours où le sable est plus facile, il y a des jours où c'est juste impossible parce que le sable le permet pas. Et je sais qu'il y a un mec qui l'a monté en T7, mais comme il a dit, il a fusillé les embrayages avant d'y arriver. Et voilà, le soleil dans le dos. En fait, on voit une masse jaune et on voit plus du tout les reliefs en fait. Il faut se méfier, voilà, je viens de passer de l'herbe à chameau là. Ça aussi, il faut vachement s'en méfier, l'herbe à chameau. C'est comme si vous montez un trottoir. Hein. C'est dur comme du bois ce truc. Hein. Donc faut pas croire que c'est... Vous voyez, il faut éviter de passer dans l'herbe à chameau à gauche là, parce que ça vous satellise hein, ce truc là. Donc, je sais pas, on appelle ça de l'herbe à chameau parce que c'est le seul truc qui pousse dans le désert et c'est ce que doivent bouffer les chameaux, hein, je suppose. Donc là, gros kiff parce que bon, on commence à maîtriser un peu plus et donc on commence à vraiment se faire plaisir. Et donc on va attaquer la grande dune. Alors, je sais pas si c'est celle-là parce que je les confonds toutes. Hein. Je sais pas si c'est celle qui est devant. Et là, il y a Christian devant moi, Vincent. Et je pense qu'on va bientôt y arriver. Il y a un truc aussi qui est fou, c'est qu'au bout d'un moment, on perd totalement la notion de vitesse. C'est-à-dire que le sol est tellement uniforme que, enfin pas comme là, mais comme quand on est dans le sable, que des fois on se rend pas compte du tout de quelle vitesse on est, à quelle vitesse on roule. Et des fois on se dit mais merde, je vais vite ou merde j'avance pas quoi. Je crois qu'on attaque la montée de la grande dune. Ça paraît pas mais c'est long. Hein. Quand on est en bas on se rend pas compte hein, que ça dure si longtemps. Évidemment là vous lâchez un peu les gaz, bah, vous faites demi-tour et recommencer. Et là l'avantage c'est qu'elle finit un petit peu avec un plat sur la fin. Mais par contre on voit pas du tout la crête. Hein. S'il n'y a pas Vincent qui nous dit attention c'est là, on pourrait très bien continuer et puis on se satellise sur la descente. Hein. Ouais mais hier on était sur l'autre là, hier avant-hier. Ouais. C'était là où il y avait tout le monde là, les Allemands là qui buvaient les bières et tout ça, et c'était sur celle-là là. Ah ouais elle monte. Donc voilà, là on est au sommet de la plus haute dune de Merzouga. Donc c'est quand même une fierté. Là il y a Vincent qui la monte sur un versant un peu plus difficile. Pour nous faire voir quoi. Là, oh, la moto barre dans tous les sens. Et là il arrive pas du tout où il prévoyait. Ouais, j'ai pris le dur là, la moto. Ouais, parce qu'en fait, il y a des endroits où le sable est beaucoup plus dur que d'autres endroits, et d'un seul coup, la moto se met à gripper. Et ça, on peut pas le savoir. Là, il y a Rodolphe qui essaye de la faire, mais là, il manque un tout petit peu le gaz. Et vous voyez, il lui manque genre 1 mètre. Bah là, pour ce mètre-là, il est obligé de redescendre tout en bas. Il peut pas la monter autrement. Et il a réessayé une deuxième fois, et il a pas réussi. Moi j'ai pas essayé parce que franchement j'étais rincé de chair, j'avais plus aucune force donc c'est pas la peine. Et là la descente c'est pareil, c'est très impressionnant, c'est comme une descente à ski quoi, hein. C'est exactement la même chose, ça descend pareil qu'une piste rouge, mais franchement quand on a pigé le coup c'est super sécure, hein. Y a pas de problème. Faut pas prendre trop de vitesse parce qu'il faut pas guidonner.
Mais ouais, je vais me retourner et là on va voir que bah, le sommet il est quand même loin. Il est quand même haut. Je sais pas où on va après. Ouais, vous voyez, les gars ils sont tout en haut, c'est les petits points tout en haut. Donc vous voyez, imaginez que c'est à ski. Ça descend quand même. Hein. Voilà, je pense que c'est bientôt la fin de la vidéo. Bah, encore un truc exceptionnel. Merci à Pétocasque, merci Vincent et Steph. Voilà.